Telle est la distribution du tabernacle, résidence du statut, comme elle fut établie par l'ordre de Moïse. Tâche confiée aux Lévites sous la direction d'Ithamar, fils d'Aaron le pontife. Betsalel, fils d'Ouri, fils d'Éhour, de la tribu de Juda, exécuta donc tout ce que l'Éternel avait ordonné à Moïse. Secondé par Oholiab, fils d'Ahisamach, de la tribu de Dan, artisan et artiste, brodeur en étoffe d'azur, de pourpre, d'écarlate et de fin lin. Tout l'or employé à cette œuvre, aux diverses parties de l'œuvre sainte, cet or, produit de l'offrande, se monta à 29 kikars, plus 730 cycles, selon le poids du sanctuaire. L'argent, produit du dénombrement de la communauté, fut de 100 kikars, plus 1775 cycles au poids du sanctuaire. À 1 béka par tête, soit un demi-cycle au poids du sanctuaire, pour tous ceux qui firent partie du dénombrement, depuis l'âge de 20 ans et au-dessus, au nombre de 603 550. Or, les 100 kikars d'argent servirent à fondre les socles du sanctuaire et les socles du voile. Pour les 100 socles, 100 kikars, 1 kikar par socle. Quant aux 1775 cycles, on en fit les crochets des piliers, la garniture de leurs chapiteaux et leurs tringles. Le cuivre qu'on avait offert se monta à 70 kikars, plus 2400 cycles. On en fit les socles de l'entrée de la tente d'assignation, l'autel de cuivre, ainsi que son grillage de cuivre et tous les ustensiles de cet autel. Les socles au pourtour du parvis, ceux de l'entrée du parvis. Toutes les chevilles du tabernacle et toutes celles du parvis, tout autour. Des étoffes d'azur, de pourpre et d'écarlate, on fit des tapis d'emballage pour le service des choses saintes. Puis on fit le saint costume d'Aaron, ainsi que l'Éternel l'avait prescrit à Moïse. On confectionna l'éphod en or, azur, pourpre, écarlate et lin retors. On laminait des lingots d'or, puis on y coupait des fils qu'on entremêlait aux fils d'azur, à ceux de pourpre, d'écarlate et de fin lin, en façon de damassé. On y adapta des épaulières d'attache, par lesquelles ces deux extrémités se trouvèrent jointes. La ceinture servant à le fixer faisait partie de son tissu, était ouvragée de même, or, azur, pourpre, écarlate et lin retors, comme l'Éternel l'avait prescrit à Moïse. On mit en œuvre les pierres de Shoham, qu'on enchâssa dans des chatons d'or, et où l'on grava, comme on grave un sceau, les noms des fils d'Israël. On les ajusta sur les épaulières de l'éphod, comme pierre de souvenir pour les Israélites, ainsi que l'Éternel l'avait ordonné à Moïse. Puis on confectionna le pectoral damassé à la façon de l'éphod, en or, azur, pourpre, écarlate et lin retors. Ce pectoral était carré, on l'avait plié en deux. Ainsi plié, il avait un empan de long et un empan de large. On y enchâssa 4 rangées de pierreries. Sur une rangée, un rubis, une topaze et une émeraude, première rangée. Deuxième rangée, un ophec, un saphir et un diamant. Troisième rangée, un léchem, un chébo et un alama. Quatrième rangée, une tartésienne, un shoham et un jaspe. Quant à leur sertissure, elles furent enchâssées dans des chatons d'or. Ces pierres, portant les noms des fils d'Israël, étaient 12 selon ces mêmes noms. On y avait gravé, comme sur un sceau, chacune par son nom, les 12 tribus. On prépara pour le pectoral des chaînettes coordonnées, forme de torsade, en or pur. Puis on fit 2 chatons d'or et 2 anneaux d'or. On plaça ces 2 anneaux aux 2 coins du pectoral. On passa les 2 torsades d'or dans les 2 anneaux sur les coins du pectoral et les 2 extrémités de chaque torsade. On les fixa sur 2 chatons, les appliquant aux épaulières de l'éphod du côté de la face. On fit aussi 2 anneaux d'or qu'on plaça aux 2 coins du pectoral
sur le bord intérieur faisant face à l'éphod. Et l'on fit 2 autres anneaux d'or, qu'on fixa aux 2 épaulières de l'éphod, par en bas, au côté extérieur, à l'endroit de l'attache, au-dessus de la ceinture de l'éphod. On assujettit le pectoral en joignant ces anneaux à ceux de l'éphod par un cordon d'azur, afin que le pectoral fût maintenu sur la ceinture de l'éphod et n'y vacilla point, ainsi que l'Éternel l'avait prescrit à Moïse. Il y a une blague que j'aime bien, à propos d'un serveur dans un restaurant kasher qui se rend à la table pour demander « Est-ce que quelque chose va bien ?» Je dois avouer que la première fois que j'ai entendu cette blague, j'ai cru qu'il s'agissait d'une blague sur la qualité des restaurants kasher. Plus tard, j'ai compris qu'il s'agissait plutôt de la qualité des clients des restaurants kasher et de la tendance à se plaindre de tout. La nourriture est si mauvaise et les portions si petites, dit une autre plaisanterie juive. Notre parasha Pekudei est l'une des parachutes les plus heureuses de la Torah. Elle termine le livre de l'Exode sur une note vraiment très heureuse. Le projet de construction du tabernacle est achevé. Tous ceux qui avaient bon cœur y ont contribué et les experts dirigés par Betzalel, son acolyte Oholiab, ont construit et meublé le tabernacle, le Mishkan, selon le plan. Tout est en place. Dieu nous a ordonné de construire un lieu où il pourrait habiter et nous l'avons réussi. Comment le savons-nous? Parce qu'à la fin de Pekudei, il nous est dit que la gloire de Dieu remplissait le Mishkan à tel point que Moïse ne pouvait pas entrer dans le Ohel Moed, la tente de la rencontre. Ce n'est que lorsque la nuée s'est levée que les enfants d'Israël ont pu voyager. Et lorsque la nuée s'est reposée, ils se sont reposés eux aussi. C'est ainsi que Dieu a pu accompagner les enfants d'Israël dans leur voyage. Pour ceux d'entre vous qui se souviennent de ce que c'est que de voyager avec de jeunes enfants, la logistique est simple comparée à celle d'un voyage avec Dieu. Cette semaine, j'ai voyagé aussi. Avec ou sans Dieu, je ne peux pas vous le dire, mais le temps était assez nuageux. Hier, j'ai célébré 10 bar et bat mitzvah à Vilnius, avec des élèves de l'école Shalom Aleichem et la communauté libérale naissante Bnei Maskilin. C'est la 4e année que je dirige ce programme et je suis toujours impressionné par l'attitude positive de ces adolescentes. Ils ont tous lu des extraits de la Torah et prononcé de brefs discours en lituanien, une langue qui n'est pas de plus facile à suivre. Mais l'un des moments les plus émouvants de la cérémonie est ce moment traditionnel, au moins là, où ils offrent chacun une fleur à leur mère, une rose rouge. Alors que leur enfance se termine et qu'ils commencent à devenir adultes, c'est la reconnaissance d'un travail bien fait. Je ne dis pas que c'est quelque chose que nous devions nécessairement ajouter à notre cérémonie de bat mitzvah ici à Genève, mais cette tradition révèle une certaine satisfaction. Les enfants vont bien. Et c'est certainement vrai pour Yael et pour Ziva, comme nous le verrons, j'en suis sûr, lorsque nous célébrerons l'heure de notre mitzvah demain matin. Tu vas bien? Est-ce que quelque chose va bien? Oui, la prochaine génération va bien. Ayons confiance en elle.
Malgré tout ce qui se passe dans le monde qui nous entoure, j'ai confiance en eux, en notre avenir. Shabbat Shalom.